Le coronavirus n'a pas encore fini de faire parler de lui, malgré un vaccin potentiel qui commence à arriver à l'horizon. Toutefois, après plus d'une demi-année malmenée par ce virus d'un nouveau genre, le fait que cette pandémie ne laisse personne sur le bord de la route semble être comme une évidence pour tout le monde. Ainsi, nous avons sélectionné aujourd'hui pour vous certaines des plus célèbres personnes qui ont été testées positives à la Covid-19 et qui ont réussi à le vaincre. Alors installez-vous confortablement, voici quelques superstars qui ont battu le coronavirus. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. Allez, on commence. Mel Gibson a souvent incarné l'homme fort et viril au cinéma, et sa réputation de badass d'Hollywood n'est plus à refaire, grâce à des films devenus cultes comme Mad Max ou L'Arme Fatale. Mais si Mel est indubitablement un véritable dur à cuire, qui n'a pas peur d'affronter les dangers derrière la caméra, il n'en demeure pas moins que le combat qu'il a mené contre le coronavirus dans la vraie vie l'a sérieusement ébranlé. L'acteur a en effet déclaré avoir contracté le virus en avril dernier et qu'il a dû être hospitalisé pendant une semaine durant laquelle il a été traité avec le Remdesivir. Cet antiviral donne apparemment de très bons résultats contre la Covid-19 et l'acteur de Braveheart n'est pas le seul à en avoir vanté les mérites. Mel Gibson, qui est tout de même âgé de 64 ans, est depuis parfaitement rétabli et a même été testé négatif à plusieurs reprises. En contractant le coronavirus, Cristiano Ronaldo a rejoint le club des footballeurs superstars atteints de la Covid-19, à l'instar entre autres de Neymar, Kylian Mbappé ou Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant portugais avait en effet été testé positif à la Covid-19 le 13 octobre, 2 jours après avoir disputé un match en sélection nationale contre les Bleus à Saint-Denis et où il n'avait pas vraiment brillé par son talent habituel. Ce n'est donc qu'une fois de retour en Italie qu'il a été diagnostiqué porteur du virus. Comme la plupart des autres sportifs atteints de la Covid, il s'est montré totalement asymptomatique. CR7 n'a eu en effet à éprouver aucun des douloureux symptômes du coronavirus, mais il a dû néanmoins faire face à la colère du ministre italien des Sports qu'il avait accusé de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire en place en Italie. L'attaquant de la Juve avait en effet rejoint Turin avant de se placer en quarantaine et de ce fait aurait pu contaminer beaucoup de gens autour de lui. Mais il n'aura fallu finalement que 19 jours à l'attaquant portugais pour se défaire définitivement du virus et être testé négatif, ce qui lui permit de retourner sur la pelouse assez vite pour le plus grand bonheur des Turinois. Tom Hanks fait partie des toutes premières stars de renommée mondiale à avoir attrapé le coronavirus en mars de cette année. L'acteur aux 2 Oscars était ainsi en plein tournage en Australie lorsqu'il éprouva les symptômes caractéristiques d'une mauvaise grippe. Ainsi, lui et son épouse, la chanteuse et actrice Rita Wilson, ont été parmi les premiers disposant d'une renommée internationale à être touchés par le virus. Le couple de célébrités a alors été placé en quarantaine dans le centre hospitalier universitaire de Gold Coast, une ville de la côte Pacifique, dans l'état du Queensland au nord-est du pays. Les Hanks sont donc restés en confinement durant 2 semaines où ils ont reçu les soins appropriés et ont vite été remis sur pied. L'interprète de Seul au monde a ensuite pu regagner les États-Unis avec son épouse. Andrea Bocelli est l'un des plus grands ténors de l'opéra italien. Et s'il n'a pas réussi à vaincre le glaucome qui l'avait rendu aveugle à l'âge de 12 ans, il a néanmoins vécu le coronavirus à l'âge de 61 ans. Le célèbre chanteur avait en effet été contaminé début mars par la Covid sous sa forme légère. Bien que pour Bocelli et sa famille, ce fut réellement vécu comme une tragédie. Le ténor italien a même dû annuler de nombreux concerts, ce qui lui a fait plus de mal que la maladie elle-même. Heureusement, les fans de Bocelli n'auront pas eu à attendre indéfiniment, puisque ce dernier ne tarda pas à guérir et à retourner à ses sublimes opéras. Le grand ténor se sentait d'ailleurs si bien une fois guéri qu'il a même eu la force de décrier les mesures de confinement très strictes en vigueur en Italie. Andrea Bocelli a en effet été vivement critiqué par les médias italiens, après qu'il a qualifié la réponse du gouvernement et de la presse d'alarmiste, et que la situation sanitaire n'était pas catastrophique au point de justifier toutes les mesures restrictives mises en place. Pour le coup, il aurait peut-être mieux fait de s'abstenir. Le coronavirus n'épargne personne, et même les têtes couronnées ne sont pas à l'abri d'être contaminées, malgré tout le protocole sécuritaire les entourant. Et parmi le cortège des rois et des reines atteints du virus, le prince Charles fut le premier à se déclarer malade. L'héritier du trône britannique avait en effet été testé positif à la Covid-19 le 25 mars dernier, présentant des symptômes modérés, selon l'équipe médicale de la famille royale. Le prince de Galles a donc été placé en isolement pendant une petite semaine, puisqu'il ne lui aura fallu en effet que 7 jours pour se débarrasser totalement du virus. Cette guérison éclair n'a d'ailleurs pas manqué de soulever beaucoup d'étonnement et de suspicion de la part des Britanniques. Beaucoup d'internautes ont relié sa rapide rémission au fait qu'il existerait un traitement miracle ou un vaccin qui serait totalement inconnu du public et qui ne serait dédié qu'aux élites. Mais n'en déplaise aux amateurs de théories complotistes, l'explication de la rapide guérison de Charles tient au fait qu'il n'a eu que la version légère du virus. Le prince héritier, tout de même âgé de 71 ans, a donc finalement eu beaucoup de chance de s'en remettre si vite et si bien. Usain Bolt est connu pour être l'homme le plus rapide au monde, mais malgré son incroyable sprint, il n'a pas pu échapper à la Covid. Le coureur jamaïcain, âgé de 34 ans, avait en effet été déclaré positif à la Covid-19 au mois d'août, bien qu'il ne présentait aucun symptôme de la maladie.
L'octuple médaillé d'or s'est donc placé de lui-même en quarantaine afin de ne pas mettre les membres de son entourage en danger et a posté une vidéo sur son compte Instagram afin de rassurer ses fans. Une mesure de distanciation sociale que Bolt aurait dû prendre plus tôt selon les médias jamaïcains qui ont fustigé l'ex-sprinter pour sa tonitruante fête d'anniversaire où le port du masque et les gestes barrières n'étaient absolument pas de mise. Des photos et des vidéos de cette fête avaient en effet fuité sur internet et étaient devenues virales en très peu de temps, ce qui a attiré les foudres du public. L'Inde est aujourd'hui le deuxième pays le plus touché par la pandémie de la Covid-19 avec plus de 8,5 millions de personnes atteintes et malheureusement près de 127 000 morts. Il n'était donc pas surprenant de voir certaines des stars les plus emblématiques de Bollywood attraper le tristement célèbre virus, insufflant ainsi la frayeur dans le cœur de leurs innombrables fans. Amitabh Bachchan est certainement le plus connu et le plus vénéré d'entre eux et l'annonce de sa positivité à la Covid-19 en juillet dernier avait soufflé un véritable vent de panique sur les médias sociaux indiens. L'illustre acteur de 77 ans avait en effet été admis, ainsi que les membres de sa famille proche, à l'hôpital après qu'ils ont présenté des symptômes légers du coronavirus. Ce n'est qu'après 3 semaines de strict confinement qu'Amitabh Bachchan a pu sortir de l'hôpital, encore plus frais et pimpant que ses personnages au cinéma, pour le plus grand bonheur des cinéphiles indiens. Le numéro 1 mondial du tennis, Novak Djokovic, n'a lui non plus pas obtenu de laissez-passer pour la Covid-19, puisqu'il sera déclaré positif au virus, ainsi que sa femme Yelena, le 23 juin dernier. La contamination du tennisman et de sa tendre épouse est survenue lors d'un tournoi de tennis organisé à Belgrade, l'Adria Tour, et qui a malheureusement dû être interrompu. Car à part le couple Djokovic, qui par ailleurs était totalement asymptomatique, d'autres sportifs ont aussi été infectés à l'image du bulgare Grigor Dimitrov, classé 19e mondial, ou du croate Borna Koric, 33e. L'événement sportif avait en effet été considéré comme un foyer épidémique, puisque le public était venu en masse et aucune mesure de distanciation sociale ne fut respectée. Djokovic a d'ailleurs été vivement critiqué par les médias à cette occasion, et pour se faire pardonner, il n'a pas hésité à débourser la bagatelle de 40 000 € afin d'aider à lutter contre le coronavirus dans son pays. La Grande-Bretagne reste l'un des pays les plus ravagés par la pandémie de la Covid-19, avec presque 50 000 personnes décédées jusqu'à présent. Et comme pour le prince Charles de Windsor, même les stars les plus célèbres ne sont pas à l'abri d'être contaminées, car ce ne sont pas leurs armées de garde du corps qui pourront les protéger du virus. Le couple Beckham n'a donc pas pu échapper à la pandémie, puisque David et Victoria avaient contracté le coronavirus au début du mois de mars dernier, alors qu'ils se trouvaient à Los Angeles aux États-Unis. Le couple ne s'était pas rendu compte de leur contamination, et ce n'est qu'après plusieurs voyages entre l'Angleterre et les États-Unis que les premiers symptômes du Covid ont commencé à faire leur apparition. David se sentait terriblement mal, et Victoria avait développé des maux de gorge et de la fièvre, tandis que plusieurs de leurs gardes du corps et de leurs assistants personnels sont tombés malades, dont 2 d'entre eux très gravement. Le couple s'en est finalement remis, mais pas sans avoir vécu un véritable cauchemar. Antonio Banderas aurait dû mettre son masque anti-Covid, comme il l'avait si bien porté dans son masque de Zorro. L'illustre acteur hollywoodien avait en effet annoncé le 10 août dernier, jour de son anniversaire, qu'il était placé en quarantaine après avoir contracté le coronavirus. Banderas avait ressenti quelques petites douleurs et une légère fatigue, échappant ainsi heureusement à la forme la plus sévère de la Covid. Le grand acteur espagnol a donc profité de son confinement pour se livrer à ses loisirs de lecture et d'écriture, sans oublier toutefois ses amis proches et ses millions de fans avec lesquels il communiquait sur son état de santé pour les rassurer. Ce n'est qu'après une stricte quarantaine de 21 jours que le Casanova espagnol a enfin pu sortir de son isolement, en parfaite santé et toujours aussi prêt à faire tomber ses dames. Alors que le Brésil est aujourd'hui le 3e pays le plus touché par le coronavirus, son président Jair Bolsonaro a minimisé la gravité de la pandémie en la qualifiant de petite grippette totalement insignifiante. On pourrait supposer que Bolsonaro avait rapidement regretté ses paroles, puisqu'il avait été lui-même déclaré positif au virus au mois de juillet dernier. Mais ce n'était pas connaître le président d'extrême droite et son opiniâtreté légendaire, qui malgré sa contamination n'a pas cessé de critiquer les mesures de distanciation sociale qu'il trouve trop alarmistes. Âgé de 65 ans, Bolsonaro était pourtant dans la tranche d'âge la plus menacée par le coronavirus, mais cela ne l'a pas empêché de rouler ses rodomontades devant les médias de son pays. Le dirigeant brésilien a été finalement remis sur pied après 3 semaines de traitement à l'hydroxychloroquine dont il n'a cessé de vanter les mérites depuis le début de la pandémie, prenant exemple sur la politique très controversée de son bon ami Donald Trump. On ne pouvait finir cette vidéo qu'avec le meilleur, et bien entendu, il s'agit de Donald Trump, l'inimitable et incorrigible président sortant des États-Unis. Ce dernier a été critiqué depuis le tout début de la pandémie dans sa gestion de la crise sanitaire dans son pays, et du fait qu'il a toujours minimisé l'impact réel de la Covid-19. Donald Trump avait en effet souvent harangué les foules de ses partisans par ses propos minimisant les dangers du coronavirus ou vantant le remède miracle de l'hydroxychloroquine. Mais même après avoir été lui-même infecté par le virus, Trump n'a pas rangé ses propos moqueurs au placard pour autant et est sorti rapidement de son hospitalisation pour continuer son combat de la présidentielle. Le président sortant s'est même déclaré totalement immunisé désormais contre la Covid, mais apparemment pas encore de son arrogance. Alors, qu'avez-vous pensé de ces stars qui ont réussi à vaincre le coronavirus ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ?
Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.